Simon Pierre, avant tout ça, on a envie de nous intéresser aux premières pluies de ce dimanche. Des pluies qui ont laissé un autre visage à notre capitale, naturellement. Partout sur les chaussées, ce sont des immondices d'ordures qui sont créés partout. Les caniveaux, comme je ne sais comment, mais ont tous dégagé des ordures sur la chaussée. Et ça devient salissant et pas très hygiénique. Justement, malheureusement, c'est le constat, surtout à Conakry, parce qu'il y a pas mal de temps, on aime dire que les gens ont fait pour habitude de jeter les ordures dans les caniveaux. Dans les caniveaux, en Donc effet. c'est bondé d'ordures tous les jours parce que les gens refusent de s'abonner au PME, les gens, même les poubelles qui sont... ces mini-poubelles dans les carrefours. Dans les carrefours, tout au long du goudron, les gens ne les utilisent presque pas. Et parfois, vous avez aussi ces poubelles-là qui sont totalement remplies. Ça fait que les gens mettent sur le goudron à côté et finalement, les véhicules en passant, les motos en passant, sont obligés de marcher sur les ordures qui se retrouvent parfois également dans ces caniveaux. En effet. Alors, le constat, c'est que ces premières pluies-là ont quand même drainé beaucoup d'ordures. Finalement, il y a eu des fosses où les eaux de ruissellement avec ces ordures entassées n'arrivaient plus à continuer le chemin normal dans ces caniveaux. En effet. Donc, ça s'est retrouvé banalement sur la goudron, chaussée. sur la chaussée. Maintenant, le constat, c'est quand même... très vilain à voir, c'est pas très hygiénique comme tu le disais tantôt. Et puis vous avez encore ces services là qui ne se sont pas encore activés à pouvoir ramasser parce que toute la journée d'hier, les services ramassage. voilà, les services de ramassage, juste toute la journée d'hier, il y avait ces mêmes ordures et même en venant ce matin, on l'a également vu. Donc j'ai fait le constat par exemple vers Yataya, justement, vers Yataya aussi vers Fulamadina. Tout au long de Sonfonia, Fulamadina, Fossidé, Yataya jusqu'à Kobaya. Kobaya même c'est grave, jusqu'à Lambagui. Oui c'est vrai, à Kobaya j'en ai vu. Mais après comment ça peut s'expliquer? C'est vrai qu'on a, tu parlais tout à l'heure des mini-poubelles qui sont installés partout dans les carrefours, mais après l'autre chose est que quand ces poubelles sont remplies, les citoyens ne prennent pas le temps aussi de bien gérer les ordures. Je ne sais pas si tu le remarques, on ne met pas les ordures par exemple dans les plastiques, bien les protéger avant de les mettre de côté, parce que c'est ce qui est demandé. Voilà, vous avez le code de la santé publique qui dit que les citoyens doivent éviter de jeter les ordures à l'état brut, c'est-à-dire il faut les emballer pour pouvoir contenir tout ça. Et l'autre chose, c'est que le code même de l'environnement demande aussi aux citoyens de s'abonner au PME. Aujourd'hui, il faut le dire, les mini-poubelles qui sont tout au long des goudrons, généralement ça c'est pour les passants. C'est-à-dire, mais vous avez des foyers... en effet, surtout ceux qui sont dans les véhicules, vous avez les voitures. Vous avez des foyers ou des quartiers, vous pouvez compter le nombre de personnes abonnées au PME, ça ne dépasse pas parfois 5-10 personnes. Donc, et l'autre chose, il y a aussi des PME qui collectent les ordures dans les ménages et qui viennent les reverser dans ces mini-poubelles. Voilà, qui viennent les reverser dans les mini-poubelles. Sinon, je voulais dire, vous avez ces PME qui ne viennent plus vers les familles. Nous, dans notre quartier, par exemple, on avait l'habitude de les voir devant les cours, demander est-ce que vous voulez vous abonner, est-ce que ceci, est-ce que parfois, c'est même pas assez coûteux. D'autres, c'est 15 000 le mois, 15 000 francs guinéens le mois. Je ne me rappelle plus. D'autres, parfois, c'est en fonction des tas d'ordures. Ils viennent par semaine. Ils vous disent sortez les ordures, après vous les payez et puis eux ils peuvent les transporter. Oui, mais tu étais en train de dénoncer un truc assez grave. Ces PME qui aussi viennent utiliser les mini-poubelles. Justement, c'est ça l'inquiétude parce que vous avez des bases où on collecte, on assemble les ordures. Après les camions viennent pour les emporter, on ne sait pas où ils vont finalement. Mais vous avez des PME, comment je vais dire, qui refusent d'envoyer les ordures à destination finale. Voilà, dans ces zones-là. C'est pas si peut-être c'est pour ne pas payer parce que vous savez s'ils viennent collecter à la base et qu'ils transportent, lorsqu'ils vont à la rentrée en contrôle, ils doivent payer. À Cambos là-bas, ça se paye?
Oui. Je parle de quand ils collectent, là où ils amènent, ça se contrôle. On dit, lui, il a fait un tour. En fonction de comment tu es venu, on compte et on comptabilise et en fonction de ça, on te paye. Mais la difficulté, c'est que beaucoup ne veulent pas aller là-bas. Donc, ils préfèrent gérer l'argent là à leur niveau. Donc, utiliser les poubelles installées tout au long du goudron. Une fois, j'étais surpris lorsque j'ai vu un témoignage, les PME là, j'étais en train de décharger dans ces mini poubelles là. J'ai dit, si le citoyen doit mettre, à quoi bon de s'abonner au PME? Moi-même, je prends mon sachet, je viens mettre ici, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, je pense que globalement, il est temps d'interpeller le citoyen surtout. Premièrement, à emballer les ordures. Deuxièmement, à bien les emballer. Deuxièmement, à s'abonner au PME. Et puis, l'autre chose, c'est aussi les eaux de ruissellement. Vous avez des chaussées où franchement, il n'y a pas de caniveau. Donc, les gens sont obligés de verser ces eaux souillées là sur la chaussée. Et parfois, ça dégrade, ça crée des trous sur la chaussée. Et au-delà, il faut aussi penser à, comment je vais dire ça, interpeller le plus les citoyens à se dire que la chaussée, c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Parce que vous avez des gens parfois, lorsque ils sont en train de jeter, vous leur dites, non, tu jettes sur la chaussée, il te dit, c'est pas pour toi, c'est pas pour ton papa. Donc je pense qu'à un moment donné, de telles réponses... Et où l'autre te demande où il peut jeter si c'est pas sur la chaussée. C'est bizarre. Voilà, donc il faut, ça c'est une éducation citoyenne surtout, et appeler tout le monde. Parce que moi j'ai reçu le témoignage d'un ami récemment qui était au Rwanda, qui est revenu. Non, mais il avait mal au cœur lorsqu'on parlait. Il dit, non, mais Simon, je peux pas. Il m'appelle généralement juge. Il dit, juge, non, je suis déçu. Il dit, quand tu sors de la Guinée et puis tu reviens, tu as l'impression qu'on t'a remonté ou qu'on t'a jeté vraiment, qu'on t'a donné des coups parce que tu es révolté, tu es remonté vis-à-vis de tout ce qui se passe en Guinée. Là-bas, par exemple, ils ont presque résolu le problème d'insalubrité. Aujourd'hui, nous, on a un sérieux problème avec ça. Les amendes ne vont pas sûrement régler tout le problème. C'est surtout le citoyen qui doit accepter que son pays... S'il y en a, l'amende fait payer par qui? Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de question d'amende ici. Oui, justement, non, c'est quand même des infractions. Il faut juste interpeller et par après suivre le cours normal. Mais je trouve que le citoyen doit intégrer le fait que mon pays doit être propre et que je dois l'entretenir. Voilà, donc ça s'appelle de l'éducation citoyenne tout simplement. Hein. Donc tu l'as dit. Après, l'autre question, c'est aussi autour des curages de caniveaux. Hein. C'est bon de le faire maintenant que d'attendre les saisons pluvieuses. Parce qu'après, l'histoire nous a montré que ça cause assez de dégâts. Justement, il y a parfois, comment je vais dire ça, parce qu'il ne faut pas tout laisser aux services concernés, parce que vous pouvez curer aujourd'hui, 2 semaines après, c'est bondé. Donc, c'est aussi l'occasion, premièrement, les citoyens de travailler à leur niveau, mais aussi dans les quartiers, vous avez parfois des mouvements de jeunes où ils ont des gilets, des ONG qui se battent au quotidien pour entretenir la chaussée ou ces fosses-là pour les curer effectivement. Moi, je vois parfois beaucoup d'images en passant. L'an dernier, j'ai vu le jeune Distay de Black Jackson qui le faisait, qui s'entourait de jeunes du côté de Nongo ici et qui curait des caniveaux. Voilà. Donc ça, bizarrement, c'était à fond propre. C'était pas accompagné à l'époque. Je me rappelle qu'il lançait des cris de cœur quant à l'acquisition de matériel, de pelles, de poubelles, de charrettes, de couettes, des trucs comme ça. Sauf que je sais pas, ça s'est limité où. Sinon, on a envie de lui amener une dédicace comme ça, parce qu'on l'a vu faire. Ça, c'est un engagement citoyen. C'est aussi l'occasion d'interpeller aussi les autres jeunes à pouvoir s'organiser à l'interne pour pouvoir assainir ces chaussées-là, ces fosses-là. Parce que l'inconvénient, si les grosses pluies continuent à venir, finalement, on ne pourra plus circuler parce que les tas d'ordures qui sont
dans les fossés et vont se retrouver sur la chaussée et la circulation sera terrible. Donc au-delà même de l'eau parfois qui va remonter, parce que si les caniveaux sont bouchés, l'eau va remonter sur la chaussée. Non seulement ça dégrade, mais aussi en passant, les véhicules ne peuvent pas rouler normalement et même les motos également. Donc ça va un peu paralyser la circulation. Donc c'est un fait, comme on connaît la cause, il faut apporter des solutions à temps pour pouvoir éviter tous les désagréments qui pourraient y arriver.